Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof. Toujours dans le cadre de la préparation du contrôle continu de la première année baccalauréat, je vous propose encore une fois un exercice sur la relation PV égale nRT qu'on appelle l'équation des gaz parfaits et comment l'utiliser dans un exercice. Voyons voir l'énoncé de notre exercice. Dans l'exercice, on vous dit que à température de 15 degrés, sous une pression atmosphérique, un hydrocarbure gazeux de formule CnH2n a une masse volumique qu'on vous donne, et on vous donne la constante des gaz parfaits. Calculer le volume molaire de ce gaz dans les conditions étudiées. Et ensuite exprimer la masse molaire en fonction de sa masse volumique et son volume molaire. Et finalement en déduire la formule brute. Bon, commençons par la première question. On va utiliser cette relation fameuse qui est PV égale nRT qu'on appelle la relation des gaz parfaits. Comment vous allez écrire cette relation? P c'est la pression fois le volume du gaz, faites très attention, ce n'est pas le volume de la solution, fois nRT. Et là vous faites très attention que le volume molaire est obtenu en mètres cubes, et le volume molaire c'est mètres cubes par mol. Donc vous allez convertir par la suite en litres. Bon, si vous, à partir de cette première relation, vous voulez le volume molaire. Le volume molaire, ça sera V sur N. On a vu ça au cours. D'après la relation, ça peut être remplacé par RT sur P. Avec R ici, c'est 8,31 pascal, mètre cube, mol moins 1, degré K moins 1, qu'on note généralement SI. Et la température, vous allez la convertir. 15 degrés, vous allez ajouter 273 ou bien 273,5 pour avoir 288 K, c'est-à-dire le degré K. Bon, ça c'est la question numéro 1. Lisez toujours votre énoncé. Dans une deuxième question, vous voulez exprimer ce qu'on appelle la masse molaire en fonction du masse volumique, ρ, et de volume molaire. Bon, à partir de la relation, bon, je vais vous montrer ça sur le tableau. Partons de la définition de la quantité de matière. Petit n, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, si vous voulez votre masse molaire, grand M, égale, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ici le M avec le N, donc M fini, ici petit n, ici c'est n. Ensuite, vous avez les numérateurs et les dénominateurs, c'est-à-dire fort ou le tête. On va multiplier par le volume. On multiplie ici par V et ici par V. Est-ce que notre relation a changé? Il n'a pas changé. Ceci, on peut l'écrire tout simplement, c'est M sur V fois V sur N. Alors, ce M sur V, ça représente quoi? La masse sur le volume. C'est tout simplement, ça c'est la masse volumique. Bon, vous savez que la masse volumique, par définition, on la note ρ, c'est la masse sur le volume. Bon, maintenant qu'on sait que ce M sur V, ça représente la masse volumique, qu'est-ce que c'est que V sur N? Or, vous savez que la quantité de matière, c'est la masse, pardon, pour un volume, puisqu'il s'agit d'un gaz, on ne va pas utiliser cette relation, on va utiliser le volume du gaz sur le volume molaire. D'accord? Bon, ceci vous donne V. Si vous regardez ça, V sur N, ça représente quoi? Ça représente tout simplement le volume molaire. Ça veut dire que cette quantité-là, elle représente le volume molaire. Donc, si on revient à notre relation, la masse molaire, grand M, est égale à ρ fois le volume molaire. Bon, j'espère que c'est très net. Je viens d'expliquer le passage. Continuons l'exercice. Passons maintenant à la troisième
question. Déduire la formule brute de ce gaz. La masse molaire de cet hydrocarbure qui s'écrit CnH2n plus 2, Cn c'est le nombre de carbone, H2n plus 2 c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Bon, vous savez que la masse molaire d'une molécule c'est la somme des masses molaires atomiques. Donc c'est N fois Mc plus 2N plus 2 fois MH. Vous remplacez, ça fait 12N plus 2N plus 2, ça fait 14N plus 2 égale 58. Bon, vous faites la soustraction 58 moins 2 divisé par 14, ça vous donne 4. Ça veut dire que cet hydrocarbure contient 4 carbones. Et puisque la formule générale c'est CnH2n plus 2, on sait écrire cette formule. Bon, vous voyez que l'exercice n'est pas trop compliqué. L'essentiel c'est de savoir appliquer votre relation PV égale nRT et de le combiner avec les relations déjà vues dans le cours, qui est la quantité de matière, la masse sur la masse molaire, le volume sur le volume molaire, et utiliser la notion de masse volumique qui est la masse sur le volume. Vous mélangez ces équations et vous essayez de travailler avec chaque fois dans un exercice. À un autre exercice, Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance.